Salut les amis. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo atypique. La vidéo d'aujourd'hui va parler des quand on déménage dans une nouvelle maison, déjà comment on fait pour justement recevoir des lettres à la nouvelle adresse. Déjà, il faut comprendre que avant les déménagements, au moins une semaine, il faut déjà commencer à faire les changements d'adresse. Ça, c'est une question capitale. De cette façon, on peut éviter de payer des frais au niveau des Postes Canada pour que nos courriers soient réacheminés. Il y a cette option-là si vous n'avez pas, vous êtes pas pris donc à temps, mais idéalement, même un mois à l'avance, vous commencez déjà à faire vos changements d'adresse. En tout cas, quand vous êtes sûr que vous allez pouvoir clôturer 2 semaines, 3 semaines, vous commencez à faire ces changements et de sorte que tous vos colis, lettres que vous attendez vont être livrés à la nouvelle adresse. Maintenant, si jamais voilà, vous vous êtes pris un peu en retard, étant donné qu'il y a tout plein de choses à faire, à ce moment-là, ben, vous pouvez tout simplement vous abonner à un service, voilà, un service postal qui fait que pendant 3 mois, pendant 5 mois, pendant 6 mois, etc., les courriers qui sont envoyés à votre ancienne adresse, bureau des postes va les acheminer à la nouvelle adresse. Il faut également penser vous-même déjà à avoir les clés. Depuis quelques années, je pense, Poste Canada, de façon générale, est en train de faire ce qu'on appelle les boîtes aux lettres communautaires. C'est-à-dire que voilà, les facteurs ne sont pas obligés, ou bien les agents des postes, parce que l'appellation a également changé, je crois. Les agents des postes qui font la livraison ne sont pas, donc, ne vont plus à la porte à les livrer pour toute nouvelle construction ou tout nouveau développement. Ils vont aller dans ce qu'on appelle des boîtes de lettres communautaires qui sont proches dans les quartiers pour aller déposer donc ces lettres ou colis. Maintenant, c'est différent avec ce qu'on appelle les compagnies de livraison de colis. Les compagnies de livraison de colis, ils livrent quand même à la porte. Donc, nous, quand on a déménagé dans une nouvelle maison, ben, on a dû commander certaines choses, Amazon, etc., qui sont livrées à la porte. Mais cela n'est pas le cas pour les courriers. Pour les courriers, c'est obligatoirement aller chercher dans la boîte aux lettres communautaire. Alors, ce qui veut dire qu'on a passé près de 2 semaines sans recevoir aucune lettre. Pendant ce temps, je savais qu'il y avait des lettres qui avaient été envoyées, mais on n'avait pas accès. Moi, je pensais que les constructeurs ou les développeurs allaient nous livrer en même temps avec les documents, les informations sur la boîte aux lettres, etc. Mais ce n'était pas ainsi. Alors, moi, j'ai passé mon temps à envoyer des courriels au constructeur, lui demandant la clé de la boîte aux lettres. Jusqu'à ce qu'on me réponde que non, c'est pas nous, voilà, c'est au niveau des Postes Canada, il faut que vous fassiez la demande, etc. Quand on est premier acheteur, on ne sait pas ça. On n'a jamais acheté auparavant. Donc, ce qu'on vient d'apprendre en ce moment-là, alors il a fallu que j'aille sur les sites de Postes Canada, faire des recherches et ensuite conclure qu'il fallait faire une demande en ligne. Alors, quand j'ai fait de la demande en ligne, voilà, ça n'a pas fonctionné, les sites avaient des problèmes, j'ai dû les appeler. Donc, en appelant les bureaux des Postes Canada, on m'a donné des informations supplémentaires sur comment faire la demande. J'ai dû faire la demande au téléphone, je demandais ce qu'on a, voilà, nouvelle adresse, nouveau déménagement, nouveau coin, etc. On m'a posé des questions, j'ai répondu et finalement il fallait s'assurer de mon identité, etc. On m'a donné tout un processus qu'il faut faire. On m'a dit, voilà, on m'a donné le numéro de réservation. Ensuite, on m'a dit, ben, dans 3 à 5 jours ouvrables, il faut nous appeler. À ce moment-là, on va vous demander d'aller dans les bureaux, aller présenter des tests d'identité. On m'a expliqué tout un processus qui n'était pas ainsi. Moi, j'attendais à ce que, voilà, à partir de lundi prochain, donc dans 3 jours, 4 jours, je les appelle pour prendre un rendez-vous afin que j'aille dans leur bureau présenter des pièces d'identité. Et à ce moment-là, si les clés sont prêtes, ils vont me les donner ou sinon, ça sera plus tard. Mais, à ma grande surprise, le lendemain matin, le facteur est venu à la maison cogner et me remettre cette lettre. C'est une lettre, voilà, je vais cacher donc les informations perso, mais c'est une lettre, vous voyez, Poste Canada. Et donc, cette lettre ici,
contient tout plein. Il y avait également ça parce que ça veut dire qu'il y a déjà une lettre au moins qui nous attendait. Alors, en ce moment-là, en ouvrant cette lettre, on voit ici la voilà, boîte postale communautaire aide-mémoire, juste pour écrire des choses au cas où on oublie, mais je ne vois pas comment on peut oublier ça. En tout cas, c'est là. Il y a une lettre, donc, voilà, des génériques de la boîte aux lettres communautaire. Déjà, ça, les boîtes aux lettres ressemblent à ça. Mais ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être, dépendamment des quartiers ou des points. Alors, ils sont nombreux. Et ici, on trouve ici sur les informations, on trouve le numéro du module et puis le numéro du compartiment. Donc, ici, ensuite, il y a les clés. Avec la même chose, les informations, boîte aux lettres, compartiment, etc. Alors, qu'est-ce que c'est les modules? Ça ici, on les appelle les modules. Ok, ça c'est des modules. Donc, il peut y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça dépend de chaque coin. Et dans ces modules, il y a ensuite ce qu'on appelle les compartiments. Donc, ici, vous allez voir, vous allez avoir peut-être les compartiments 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10, etc. Et quand on a, donc, sur ces compartiments ou sur ce module, ce n'est pas écrit l'adresse. C'est écrit juste compartiment 1, compartiment 2, je veux dire module 1, module 2, module 3, module 4. Ensuite, le compartiment, c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ce n'est pas écrit l'adresse de la personne, ni le nom de la personne. Ça veut dire que c'est seulement les bureaux de Poste Canada qui sait. Tel numéro, c'est telle boîte. Tel numéro, c'est telle boîte. Et quand ils reçoivent les courriers, ils vont voir dans les courriers, ça va être écrit l'adresse, par exemple, à numéro 115 de Kabulonga. Ok? Alors, numéro 115 de Kabulonga, et Poste Canada va le voir, il sait déjà que c'est le compartiment numéro tel. C'est comme ça que c'est fait. Donc voilà à peu près l'expérience. Et là, on a nos clés. Voilà, 3 clés livrées. Le problème, c'est que si on pèse, les premières clés sont gratuites. Ok? Les premières clés sont gratuites, mais si on les perd, en ce moment-là, il faut payer. C'est ce qu'ils appellent remplacement. Mais voilà, pour la première fois, c'est gratuit, ça a été livré, et voilà. Donc c'est un peu ça les processus qu'on a découvert, qu'on a jugé bon de partager avec vous, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Ça fait longtemps qu'on est dans ce pays, mais on ne savait pas ces processus. Et donc voilà, peut-être que vous êtes aussi dans cette situation où vous aimeriez savoir comment ça se passe. C'est utile à savoir, même si ce n'est pas dans l'immédiat que vous allez en avoir besoin, mais au moins vous avez voilà, accès à ces informations. Maintenant, si vous achetez déjà une maison sur le marché, il est possible aussi que vous n'ayez pas besoin de tout ça parce que voilà, toutes les anciennes constructions, les anciens quartiers, tout ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de boîte de lettres communautaires. Et je pense que c'est depuis peut-être bientôt 10 ans, hein, même moins que 10 ans, que ça a commencé, que voilà, dans les nouveaux projets, ben voilà, c'est les boîtes de lettres communautaires, ce n'est plus à la porte. Mais c'est juste, voilà, 2, 3, en fait, 10, 20 secondes de marche, vous êtes à votre boîte de lettres communautaire et c'est la même chose. Donc voilà. Voilà les amis, après avoir marché à peu près, voilà, 20 secondes, j'arrive sur les boîtes aux lettres communautaires. Alors, ici, nous sommes sur les modules. Voilà, il y a 5 modules. Le module 1, module 2, module 3, module 4, module 5. Alors, il suffit de trouver dans quel module je suis et ensuite entrer les numéros du compartiment. Et puis, c'est suite à ces numéros de compartiment que je vais pouvoir mettre la clé. Donc, ici, je suis en train de... dans mon compartiment. Voilà, je vais essayer de voir si ça marche. Ok, voilà, ça marche. Donc voilà, ça ressemble le compartiment. Donc c'est ça. Comme vous voyez, j'ai mis la clé. Ok. Et là, on a ça ici. Également, il y a quelques. Donc c'est à ça que ça ressemble. Donc ici. Ici, je vais juste voir pour la clé. Alors voilà, vous êtes donc édifié sur la façon dont ça marche. Si vous aimez ce qu'on fait, voilà, abonnez-vous, appuyez sur la cloche
Et puis, ben voilà, si vous avez des questions, ben c'est dans les commentaires. Si vous avez un autre point de vue, ben c'est dans les commentaires également. Si vous voulez bien partager cette vidéo, ben c'est tant mieux. Allez, merci, à la prochaine.